Hello and welcome here inside the COSC. I am with Andreas Wyss, which is the director of the COSC. And my first question will be, Mr. Wyss, what is the COSC? Alors le COSC est l'organe officiel de contrôle des chronomètres en Suisse. Nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes la plus grande institution qui fait du contrôle chronométrique selon la norme ISO 3159, qui est la norme internationale pour définir ce qu'est un chronomètre. Notre mission, elle est de contrôler des montres en tête de montre ou des mouvements nus dans des calottes plastiques qui les protègent. Une fois que les marques nous ont transmis leur calibre ou leur mouvement, le premier objectif est de contrôler que le numéro gravé sur le mouvement corresponde à la liste qui nous a été fournie par le déposant. Ensuite de quoi nous conditionnons les mouvements dans nos barrettes ou nos conditionnements de travail. Après quoi nous allons armer ces mouvements puisqu'ils nous sont remis sans système d'armage automatique. Et puis après quoi nous allons mettre les pièces en position et en température pendant 24 heures pour les stabiliser avant de faire une première mesure d'état. Et nous allons répéter cette opération d'armage, de position, de température pendant les 15 jours que dure l'épreuve, dans 5 positions et à 3 températures différentes, comme le prescrit la norme ISO 3159. Cette norme ISO 3159 a été créée en 1976. Elle prescrit les 7 critères qui définissent ce qu'est un chronomètre et elle définit plus ou moins les conditions dans lesquelles doivent se faire ces contrôles, c'est-à-dire qu'elle définit les 5 positions qui sont 3 heures, 6 heures, 9 heures, cadre en haut, cadre en bas, ainsi que les 3 températures qui sont 23 degrés, 8 degrés et 38 degrés. Cette norme est une norme statique qui ne reproduit en aucun cas la marche de la montre aux portées que pourra avoir le porteur de la montre, quel que soit son endroit dans le monde, mais elle définit qu'à un instant, le mouvement ou la montre qui nous a été soumis avait une marche donnée dans certaines conditions qui sont celles de la norme, justement. COSC it's good for the reputation of the brand because it's a little name that has a lot of sense actually, and Rolex, for instance, certifies all its production. Breitling also is a big producer. Ulysse Nardin is known for that. So per year, how many calibers or watches does the COSC test? Depuis plusieurs années, nous testons plus d'1,6 million pièces par année, avec un pic en 2012 où nous avons certifié plus d'1,7 million pièces. Le nombre de pièces qui nous sont déposées et qu'on voit par année est bien évidemment supérieur puisqu'il y a des pièces qui sont échecs. On peut donner une bonne moyenne entre 1,6 million et 1,8 million pièces certifiées par année au COSC. The COSC is independent. This is very important for this association. Alors absolument, le COSC est indépendant et doit le rester puisque d'une part la norme ISO prescrit que les contrôles qui sont faits doivent être faits par une instance neutre, indépendante et reconnue, et d'autre part la volonté est de rester indépendant et ça se fait au travers de l'association puisque le financement est assuré par la vente des services que nous faisons aux marques, mais en aucun cas les marques ne peuvent prétendre à avoir la maîtrise sur le COSC puisque nous n'avons ni actionnaires ni dividendes à verser. C'est notre indépendance financière. Et d'autre part, l'indépendance nous est garantie par le fait que notre Assemblée générale est en majorité en main publique et non pas en main privée. Et puis troisièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le SAS, le service d'accréditation suisse, qui fait des audits tous les 18 mois et une réaccréditation tous les 5 ans et vérifie que effectivement les procédures sont respectées, que la norme est respectée, de même que le COSC ne se mette pas en danger vis-à-vis de marques ou de déposants par le fait d'une dépendance quelconque. Notre volonté maintenant est de travailler sur nos moyens de contrôle et d'armage pour aller vers une nouvelle technologie et ne pas être un frein à l'avancée technologique des marques horlogères qui sont clientes du COSC. La précision a toujours quelque chose de très relatif. Tout dépend le référentiel par rapport auquel on le compare. Il est vrai qu'une montre à quartz aujourd'hui a certainement une précision très nettement supérieure à celle d'une montre mécanique. Tout dépend encore à quelle température et à quel niveau d'humidité on fait les mesures. Pour prendre un ordre de grandeur, les montres mécaniques, la marche diurne journalière qui est de -4 + 6 pour une montre mécanique, donne une précision annuelle quand même de 99,99%. Donc, somme toute, on peut dire ça comme étant moins précis, mais dans la vie de tous les jours, c'est très très précis pour le porteur lambda qui, avec sa montre, doit prendre le train ou aller à son rendez-vous. Donc la précision d'une montre mécanique certifiée chronomètre est quand même très très élevée.